Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je vous reviens aujourd'hui pour une préparation de cake au citron avec des graines de pavot. Pour préparer cette recette, il vous faut 200 g de farine, 100 g de sucre, 140 g de beurre et un tout petit peu pour votre moule, 3 œufs, une cuillère à soupe de graines de pavot, 2 citrons, un jaune et un vert, ou vous pouvez mettre tout simplement du jaune seulement, mais il faudrait que vos citrons ne soient pas traités, un sachet de levure chimique, une pincée de fleur de sel. D'abord, avant de commencer cette recette, je râpe d'abord mes citrons pour récupérer les zestes et le jus. C'est parti. Voilà, donc cette étape, là je commence le gâteau. Vous avez vu que les ingrédients sont prêts. Je verse le sucre dans mon saladier et je rajoute les 3 œufs. Attention, donc si vous demandez à vos enfants ou vous-même, si vous cassez les œufs, regardez bien qu'il n'y ait pas de coquille qui s'incruste. Voilà, donc la petite coquille qui s'est incrustée, je l'ai enlevée. Et maintenant, à l'aide d'un batteur électrique, je vais venir mélanger le sucre et les œufs. L'objectif, c'est d'avoir donc une préparation très homogène et également bien blanchir les œufs et le sucre. N'hésitez pas à y aller bien fort, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous munir d'un batteur pour cette étape. Si vous avez un fouet bien solide, vous pouvez aussi l'utiliser. Moi, malheureusement, je n'en ai plus. Le mien s'est cassé et du coup, pour continuer à cuisiner quand même, j'utilise mon batteur électrique qui est très bien pour faire ce genre de mélange puisque ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Voilà, n'hésitez pas à y aller quand même bien fort pour que votre mélange soit bien homogène parce qu'il ne faudrait surtout pas que le sucre se ressente après. Vous pouvez continuer à bien blanchir. Moi, je diminue toujours la quantité de sucre qui est recommandée. Si on me recommande 150, je mets que 100 g de sucre, ce qui fait que effectivement, on n'a pas une préparation très blanchie. Et puis par la suite, je rajoute la farine qui est déjà tamisée. Attention, donc je préviens, ne faites surtout pas comme moi. Mélangez bien votre première préparation avec la farine, s'il le faut, à la cuillère pour que ça s'intègre quand même au minimum avant de battre avec un batteur électrique. Moi, j'ai oublié de le faire, donc résultat, on voit un peu la catastrophe. La farine qui s'envole un peu partout, même si ce n'est pas bien grave. Bon, j'aurais au moins évité de salir mon plan de travail. Voilà, regardez bien comment c'est homogène. Moi, c'est pourquoi j'aime bien faire ce genre de mélange avec le robot, avec plutôt le batteur. Parce qu'en fait, on a quand même tout de suite une préparation bien lisse. Et ensuite, je rajoute le beurre pommade. Donc moi, je ne ramollis pas mon beurre au micro-ondes. Je fais de sorte de sortir ça du frigo au moins 30 à 1 heure avant la préparation. Comme ça, j'ai un beurre bien mou qui ne coule pas. J'avais oublié de rajouter la levure. Donc, je me suis rattrapée un peu entre temps. Et je rajoute le reste du beurre pour continuer. Je suis une vraie radine, ça se voit. Donc, moi, je racle toujours avec mon petit doigt, qui est bien propre, évidemment, puisque je me lave toujours les mains avant de préparer. Ensuite, je reprends mon batteur pour mélanger le beurre avec le reste. C'est parfait. Maintenant, je rajoute
une petite pincée de fleur de sel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien faire ça dans les gâteaux parce que ça relève bien le goût. Puis je mets la cuillère à soupe de graines de pavot bleu. Ensuite, les zestes de citron, jaune et vert. Puis je rajoute le jus de citron. Avant de continuer, je nettoie quand même mon plan de travail. Et comme je l'ai dit toujours, on travaille dans la propreté. Et c'est reparti, je remélange tout ça. N'hésitez pas à touiller un peu pour tout récupérer. Voilà, donc tout est mélangé maintenant. Je mets ma préparation dans un moule. J'ai utilisé donc mon moule normalement qui doit servir pour faire du pain de mie. Je le trouve très adapté pour faire des cakes ou bien tout simplement pour faire des brioches aussi. Mais vous pouvez utiliser le moule que vous avez, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Donc comme vous l'avez remarqué, mon moule est déjà beurré. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement pour que mon gâteau puisse se démouler assez facilement et ne colle pas. On récupère toujours ce qui reste sur la cuillère. Pas de gaspillage, on ne perd rien du tout. Moi, je n'en perds pas une miette en tout cas. Et j'étale un peu ma pâte sur les parois pour que ça soit au même niveau. Et après, je viens tapoter. Je viens carrément taper mon moule sur le plan de travail pour égaliser. Je rajoute des petits morceaux de beurre au centre, sur toute la longueur de la pâte. Je fais ce petit geste parce qu'en fait, la cuisson ne sera que meilleure. En tout cas, la texture. Maintenant, j'enfourne dans le robot Ninja et je viens régler la température. Donc pour la cuisson du cake, donc je choisis le mode bake comme voilà, donc on va dire, je ne connais pas l'expression française, mais c'est comme quand on pâtisse. Je l'ai mis à 150 au départ pour 40 minutes. Et à la moitié du temps de cuisson, soit 20 minutes, j'ai remonté la température à 160 pour finir le reste de la cuisson à 160 degrés. Voilà, donc là mon cake il est sorti du four. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre une vidéo juste après au moment de le sortir car je n'avais plus de batterie. Maintenant, il est sorti, il est tout beau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions et des likes. À bientôt.